Bonjour à tous. Alors, nous y voilà pour cette première vidéo sur le chapitre 1 du programme de STG qui porte sur les taux d'évolution, les indices, et je ferai également un petit rappel sur les pourcentages. Alors, donc, le programme d'STG, je sais que cette filière est portée à évoluer en STMG, mais à mon avis, au niveau des maths, STG et STMG, ça va être exactement la même chose. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, je marque toujours STG slash STMG, parce que bon, quand ce sera STMG, il faudra que les gens ils chercheront plus sur internet STG, ils chercheront STMG quoi. Voilà. Bon, enfin. Alors donc, commençons par un petit rappel sur le pourcentage. Déjà un pourcentage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fraction. Quand on dit 3%, c'est juste 3 sur 100, exactement comme 2 tiers, c'est 2 sur 3, 2%, ce serait 2 sur 100. C'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les pourcentages. Mais, il faut bien le maîtriser, parce que pour les opérations, c'est exactement comme des opérations sur des fractions normales. Ok, mais ça, c'est super simple, ça n'a rien à faire dans un programme de terminale. Oui, c'est vrai, mais c'est très important de bien le maîtriser, parce que c'est cet outil qui va nous permettre d'exprimer les taux d'évolution. D'ailleurs, un taux d'évolution, qu'est-ce que c'est? Ça sert à mesurer l'évolution d'une valeur dans le temps. Trouver comment elle évolue de manière précise. Alors, il y a deux choses sur lesquelles on va travailler. Ça va être premièrement les taux d'évolution globale. Un taux d'évolution globale, c'est quand on a des évolutions successives de valeurs. Le taux d'évolution globale, ça va être l'évolution totale de ces valeurs. Et ensuite, on travaillera également sur le taux d'évolution moyen, qui n'est autre que la moyenne géométrique du taux d'évolution global. Ok, mais d'abord, c'est quoi une moyenne géométrique? Et ensuite, dans tous les cas, pour faire une moyenne, il faut qu'il y ait plusieurs valeurs, alors qu'un taux d'évolution globale, c'est qu'une valeur. Alors, la moyenne géométrique, comme toute moyenne, c'est une formule à connaître que je vous détaillerai dans l'exemple qui va suivre. Et non, dans un taux d'évolution globale, il n'y a pas qu'une seule valeur. Parce que comme je l'ai expliqué, un taux d'évolution globale résulte de plusieurs évolutions successives. Donc il y a autant de valeurs que d'évolutions successives. D'accord, et il me semble que tu avais parlé d'indices aussi. Alors les indices, ça nous permet de mieux visualiser une évolution. On va par exemple dire, au lieu de dire qu'il y a une augmentation de 30%, qu'on est passé de la base 100 à l'indice 130. Les indices ont pour particularité d'avoir le même taux d'évolution que les valeurs de référence. Bon, voilà pour cette partie théorique. Je vous propose de voir tout ça avec un exemple. Je ne vais pas vous refaire le topo sur le pourcentage. Je pense que le calcul de pourcentage basique, c'est bon pour tout le monde, normalement. Bon, on va directement commencer par les taux d'évolution. Bien sûr, il y aura des calculs de pourcentage dedans qui vous permettront de vous faire un rappel. Alors, donc, je vous propose de travailler sur le taux d'évolution de prix. On va dire un vêtement. C'est un peu différent en janvier, en février et en mars. En janvier, ce vêtement, c'est 15 euros. Il faut 20 euros en février. Et 25 euros en mars. Alors, première chose, calculer le taux d'évolution de janvier à février. Alors, quelle est la formule du taux d'évolution? Le taux d'évolution, je vais le noter petit y. C'est une notation comme une autre, je prends y, comme vous pourrez prendre x, v, la lettre que vous voulez. Et moi, je décide de prendre y pour le taux d'évolution. Alors, comment est-ce qu'on calcule un taux d'évolution? Voilà la formule. Y est égal à valeur 1, la valeur d'arrivée, que je note V1, moins la valeur de départ, que je note V0, divisé par la valeur de départ. Donc ici, le taux d'évolution. Donc le taux d'évolution de janvier à février, ça va être combien? Ça va être 20 moins 15 divisé par 15, ce qui nous fait 5 divisé par 15. 5 divisé par 15 est égal à 1 tiers. 1 tiers. Ce qui nous fait à peu près 33%. Alors pourquoi 33%?
Parce que pour avoir un pourcentage, c'est-à-dire pour avoir la valeur sur 100, on multiplie par 100. 1 tiers fois 100, ça fait 100 sur 3%. Et 100 divisé par 3, ça fait 33. Donc, ça fait 33 sur 100. J'espère avoir été clair. Mais j'y reviendrai de toute façon au cours de l'exercice. Ok, donc, ici. Voilà. Ensuite, je vous propose de calculer le second. Alors, je ne vais pas noter ce calcul, je vais le faire juste à l'oral. 25 moins 20 divisé par 20. Ça fait 5 divisé par 20, ce qui est égal à 1 quart. 1 quart multiplié par 100, c'est égal à 100 divisé par 4. Et 100 divisé par 4, c'est égal à 25%. 25, donc 25%. Ok, voilà qui est bien. Bon, maintenant, je vous propose de calculer le taux d'évolution global. Alors, donc un taux d'évolution global, c'est le taux d'évolution total. Donc ici, le taux d'évolution global, ça va être le taux d'évolution de janvier à mars. Bon, là, on va calculer. Pour ça, je vais passer ceci. Alors, c'est exactement la même formule. Le taux d'évolution global, je vais le noter grand T. Alors, grand T qui est égal. Hop, ici, grand T. Grand T qui est égal, donc, à 25 moins 15 divisé par 15, ce qui est égal à 10 sur 15, je vais détailler un peu plus au niveau des pourcentages pour ceux qui auraient un peu de mal, ce qui est égal à 2 tiers, ce qui est égal à 2 tiers fois 100 sur 100, c'est d'accord, hein, ça se simplifie. Ok, ce qui est égal à 200 divisé par 3, ce qui est égal à peu près égal à 66%. Voilà. Ok, donc je vais le mettre comme ça. Très bien. Alors, vous n'en voyez pas, j'efface. Maintenant, il y a une deuxième formule qui permet de calculer le taux d'évolution global. Le taux d'évolution global, enfin, le multiplicateur associé au taux d'évolution global, c'est-à-dire 1 plus grand T, est égal au premier taux d'évolution multiplié par le second taux d'évolution. Donc, on va noter celui-là Y1 et celui-là Y2. Hein. Voilà, je me fais ici Y1, Y2. Voilà. C'est égal à 1 plus Y1 multiplié par 1 plus Y2. Alors d'abord, un petit peu de vocabulaire. Il ne faut pas se tromper dans le fait que ici, Y est un taux d'évolution. Y1 est le taux d'évolution. Mais 1 plus Y1 est ce qu'on appelle le multiplicateur. Parce que, en multipliant une valeur par 1 plus le taux d'évolution, c'est-à-dire son multiplicateur, on retrouve la valeur d'arrivée. Par exemple, ici, on fait 15 multiplié par 1 plus 1 tiers, on va obtenir 20. Voilà. A l'inverse, si on fait 20 divisé par 1 plus 1 tiers, on obtient 15. Alors, donc, cette formule, appliquée ici, ça nous fait... Alors, vous m'excuserez, mais je vais le faire en forme fractionnaire et pas en pourcentage. On est d'accord que 33%, c'est égal à 1 tiers. Donc ça fait 1 plus 1 tiers, multiplié par 1 plus 1 quart. Hein, 25%, c'est 1 quart. Alors, donc là, je fais l'addition. 1 plus 1 tiers, ça fait 4 tiers, multiplié par 1 plus 1 quart, ce qui fait 5 quarts. 4 fois 5, 20, 3 fois 4, 12. Ça nous fait 20 douzièmes. Voilà. 20 douzièmes, on peut simplifier assez aisément par 4. Ça nous fait 5 tiers. Et 5 tiers, c'est bien égal à 1 plus 2 tiers. Voilà, 5 tiers est notre multiplicateur global. 2 tiers est notre taux d'évolution global. Et on voit bien ici que 2 tiers est effectivement égal à 66%. Maintenant, la notion de taux d'évolution moyen. Qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais le noter petit. Avant de parler
de petit t, c'est-à-dire le taux d'évolution moyen, il faut que je vous explique ce qu'est une moyenne géométrique. Alors, une moyenne géométrique, ça se rapproche un peu de la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, vous savez, vous avez la première valeur plus la seconde valeur. Si vous voulez faire la moyenne des deux, si tu as deux valeurs, hop, tu prends l'une plus l'autre, tu divises par deux. Ben là c'est pareil mais avec des points. En fait, regarde. La moyenne géométrique, G, c'est égal à N1 fois N2 fois, hop, jusqu'à NR, on dirait un plus, mais c'est bien fois, le tout, puissance 1 sur R. Je sais pas trop si vous avez l'habitude avec ce genre de notation, puissance 1 sur R, puissance 1 sur 3, machin, donc, bon, je vais vous faire un petit rappel. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour quel nombre on va prendre N, voilà, N c'est bien, N puissance 1 demi, c'est égal à racine carrée de N, d'accord? Et N puissance 1 tiers, ça va être égal à racine cubique de n, voilà, hein, où n est un nombre quelconque. Voilà, donc 2 puissance 1 tiers, ça va être égal à racine cubique de 2. Voilà. Alors donc ici, on peut donc écrire que la moyenne géométrique, là, ça cette formule, c'est donc la même chose que si j'écrivais racine rn de n1 fois n2 fois jusqu'à nr. Voilà. Ok, c'est bien. Donc, maintenant, appliquons-la. Alors, comme vous voyez, ici, j'ai écrit 1 plus petit t est égal à 1 plus y1, donc le premier multiplicateur, multiplié par le deuxième multiplicateur, dont on fait la moyenne géométrique. Donc comme il y a deux valeurs, on met puissance 1 demi, ce qui est égal à la racine carrée, dans ce cas-là, de 1 plus 1 tiers, multiplié par 1 plus 1 quart. Et ça nous donnera le multiplicateur moyen 1 plus petit t. Maintenant, bon, le but c'est quand même de le calculer. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. On a dit que ça, c'était la même chose. Hein. Vous vous souvenez, c'est le même calcul, en fait, que le multiplicateur global. Voilà, c'est le même calcul. Donc ça, c'est égal à la racine carrée du multiplicateur global 1 plus grand T. Et le multiplicateur global, il est égal à 66%, c'est-à-dire 2 tiers. Donc c'est égal à la racine carrée de 1 plus 2 tiers. Et 1 plus 2 tiers, c'est combien? Ça fait 5 tiers, hein, puisque 1, c'est égal à 3 tiers, plus 2 tiers, 3 tiers plus 2 tiers, ça fait 5 tiers. Donc, on va voir, 5 tiers, la racine carrée. Alors ça, je fais à la calculette, parce que je ne suis pas quand même assez fort pour le faire. C'est à peu près égal à 1,29. Voilà. Donc, petit t, c'est égal à 29%. Bon, petite vérification. 15 multiplié par, enfin, j'ai pas marqué 1 plus 29, j'ai marqué directement. Tout le monde sait que 1 plus 0,29, ça fait 1,29 quoi. 1,29 fois 1,29. Voilà, normalement, on est censé trouver à peu près 25. C'est égal à 24,96, c'est-à-dire, franchement, en gros, 25. De la même manière que si on l'aurait fait avec ici 1 plus 1 tiers et là 1 plus 1 quart, on aurait eu 25 aussi. Le taux d'évolution moyen est donc un taux d'évolution régulier qui, si on l'applique à la valeur initiale, donne la même évolution au final que ces taux d'évolution irréguliers. Bon, très bien. Maintenant, je vais vous montrer un tout petit truc. Bon, alors, regardez bien. Ce qu'on peut vous demander au bac, c'est vous dire, cette valeur-là, on la connaît pas. Ce taux d'évolution-là non plus. Mais le taux d'évolution global, on le connaît. Et on va vous demander de retrouver cette valeur. Comment on fait pour retrouver cette valeur? Eh bien, on applique à 25 l'opération inverse de celle à 15 pour arriver à 25, c'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par le multiplicateur, on divise par le multiplicateur. Donc, on va avoir 25 divisé par 1 plus 2 tiers, ça nous fait 25 divisé par 1 tiers, ce qui nous fait 25 multiplié 1, quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse en fait, par 3 cinquièmes, donc 25 divisé par 5, ça fait 5, et 5 fois 3, 15. Voilà, c'est comme ça qu'on fait.
Donc là, vous retrouvez 15. Et ensuite, pour retrouver ce taux d'évolution de là à là, c'est la formule normale, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis après, si vous voulez vous vérifier, vous appliquez à 15 les deux taux d'évolution pour voir si vous retrouvez bien 25. Et si ça c'est fait, normalement, c'est bon. Alors donc, on est presque arrivé à la fin. Juste une petite dernière chose qu'on peut également vous demander au bac, c'est d'exprimer un taux d'évolution sous forme d'indice. Donc voilà, si jamais on vous demande, si jamais on dit que 15 c'est la base 100, ici c'est la base 100, l'indice, donc 10 0. 100, on va appeler I0. On va vous demander de trouver I1, c'est-à-dire l'indice en février, et I2, l'indice en mars. Alors pour ça, comment on fait? Eh bien c'est simple, on applique le taux d'évolution à 100. Alors, donc là le taux d'évolution c'est 33%, donc on multiplie par le multiplicateur exactement comme d'habitude, et on va trouver ici pour aller de 100, 100%, donc en fait quelque part, plus 33%, donc ça va faire 133%. Ce qui est tout à fait logique, parce que si vous multipliez par 1 plus 33%, vous aurez en développant 100 fois 1 ça fait 100, plus 100 fois 33%, ça fait 33, donc 133. Voilà. Alors ensuite, là si on vous demande l'indice 2, là ici vous prenez le taux d'évolution global de là à là, donc vous aurez 166. On peut également vous dire que la base elle est ici, 0 c'est ici, on peut vous demander de trouver I-1, et I1 qui sera celui-là. Alors pour aller de là à là, vous appliquez ce taux d'évolution, donc si là c'est 100, ici ce sera, le taux d'évolution est 25%, donc ce sera 125. Et la dernière chose, donc, pour aller en I-1, eh bien il va falloir diviser par ce taux d'évolution, par le multiplicateur. Donc on va diviser par 1 plus 1 tiers, donc 4 tiers, je marque ici, I-1 est égal à 100 sur 4 tiers, 1 plus 1 tiers est égal à 4 tiers, ça va être égal à 100 multiplié par 3 quarts, bon, et tout le monde sait que 3 quarts de 100 est égal à 75, voilà, donc là l'indice ce sera 75. Si jamais on veut vérifier, bon je vais pas le faire, il suffit de reprendre ça comme si c'était une base en fait, quelque part, de le multiplier par le multiplicateur, c'est-à-dire 1 plus 33%, et de vérifier qu'on retrouve bien 100. Voilà. Alors, une petite dernière chose. Quelque chose sur lequel il est facile de se planter si on confond. Le taux d'évolution de 15 à 20, c'est bien 33%. Il n'y a pas de problème. Mais attention, le taux d'évolution de 20 à 15, c'est certainement pas moins 33%. Non, non, non. En fait, ce sera moins 25%. Pour le trouver, il faudra refaire le calcul. Donc 20 moins 15, ça fait moins 5. Sur la base qui est 20, on va trouver moins 1 quart. Voilà. Donc si jamais on vous demande, bon, ça m'étonnerait qu'on vous demande ça, mais si jamais on vous demande le taux d'évolution de février à janvier, ne dites pas c'est moins 33%. Non, non, non. Vous devez refaire le calcul, mais avec 20 pour base, 20 en V0, comme j'avais montré avec V, et puis 15 en V1. Voilà. Donc vous devez refaire le calcul, ne vous contentez pas de dire que c'est 33%, même si vous l'avez déjà fait dans ce sens. Puisque là, ce ne sera pas 33%, le taux d'évolution de février à janvier, mais ce sera moins 25%. Voilà. Ça ne change absolument rien sur les indices, puisque si jamais on prend le taux d'évolution de là à là, qui est moins 25%, et qu'on applique aux indices, là, si jamais à 100, on applique 100 multiplié par 1 moins 25% pour 1 quart, par 1 moins 1 quart, on va avoir 100 moins 25, ce qui va être égal à 75. Donc, au niveau des indices, on va trouver la même chose. Pour trouver ce résultat, on peut soit refaire le taux d'évolution dans ce sens et l'appliquer, ou alors diviser par le taux d'évolution dans ce sens, la base. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez tout compris, parce que je pense que vous aurez rien de plus que ça au bac. Si ça, c'est bien maîtrisé, normalement, et qu'en plus de ça, vous savez bien faire les exercices que vous avez fait en cours, bien sûr, ça n'empêche pas l'autre, normalement, vous pouvez avoir une très bonne note au bac. C'est bien de faire des maths, on réfléchit, mais au final, à quoi ça sert? Bon, eh bien, par exemple, les taux d'évolution, ça sert beaucoup en économie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'inflation? L'inflation, c'est quand même quelque chose dont on parle relativement souvent au journal.
Eh bien sachez que l'inflation c'est rien de plus que le taux d'évolution d'une année sur l'autre du niveau général des prix. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à aimer cette vidéo. Si vous êtes en STG et que vous avez souvent besoin d'un petit coup de pouce en maths, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, s'il y a des questions, posez-les en commentaire. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.